À l'inverse, par exemple, Éric Dupond-Moretti, qui va sûrement reprendre de la vigueur dans son combat contre le RN après sa relaxe hier, voici ce qu'il a dit. Lui, il dit que c'est le RN qui oppose la France rurale, tranquille, catholique et blanche à la France de Mohamed, Mouloud et Rachid. Et il accuse le RN d'être le carburant de ces rassemblements d'ultra-droite. Attendez, c'est une caricature. D'abord, ils ne disent pas ça. Et ensuite, il y a de vrais problèmes. Écoutez, moi, je rentre dans des prisons. Comme maire, je vais dans les prisons. Que dans les prisons, il y ait les gens, les musulmans, soient hyper majoritaires, tout le monde le sait. Il vaut mieux le dire, essayer de trouver une explication à cette situation, que le cacher et laisser entendre quoi? Que parce que tu serais musulman, tu serais un délinquant en puissance, ce qui est évidemment une absurdité, pas une absurdité, une monstruosité de dire ça. Mais de ne pas regarder les faits tels qu'ils sont, c'est alimenter tout ce discours-là. Si je vous entends bien, Robert Manard, ce serait une forme d'insulte aussi à l'intelligence des Français, parce que certains imaginent que les Français vont se transformer en une masse raciste et brutale, qui en fonction de ça va se venger. C'est les mêmes qui, à l'extrême gauche, flattent une espèce d'antisémitisme parce qu'ils pensent que tous les gens dans les banlieues sont antisémites. Mais c'est du mépris à l'état pur. Vous avez votre franc-parler. Quand il y a eu les rassemblements des militants d'ultra-droite qui ont suscité une avalanche de réactions et de condamnations, comment vous les considérez justement? Est-ce qu'ils incarnent pour vous une menace réelle et il faut s'en saisir, ou est-ce que ce sont des zozos et que c'est une tentative de diversion que de trop en parler? D'abord, c'est une bande de petits cons, pardon de l'expression, dont un certain nombre sont des petits néo-nazis, pardon, j'en connais un certain nombre, je sais d'où ça vient et tout, et qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute, et que moi, je n'ai rien de commun avec ça, rien de commun avec ça. Si, quand j'entends, puisque vous faites allusion, c'est à Marion Maréchal, je pense à elle, que vous faites, à qui vous faites... Elle a dit des zozos. Voilà, des zozos. Si c'est pour diminuer leur responsabilité, il ne faut pas. Si, évidemment, elle veut dire qu'il y a des gens à gauche qui sont trop contents de les avoir comme ça, à la main, pour comment dire, diminuer ce qui s'est passé, l'intensité de ce qui s'est passé autour de la mort de Thomas, elle a raison. Mais pourquoi on est obligé de choisir son camp? Moi, je ne choisis pas mon camp entre les uns et les autres. Robert Manard, qu'on vous entend avec intérêt et attention à la fois sur Europe 1 et sur CNews ce matin, c'est que vous dites « je n'ai pas à choisir mon camp, mon fait de société ou mon fait divers en fonction de la lecture idéologique que j'en fais ». Mais jamais. Mais c'est ce que vous constatez aujourd'hui dans l'espace politique. Je le constate tout le temps. Et peut-être que les maires, comme on est forcé de donner des réponses au jour le jour, on ne rentre pas dans ces débats-là. Attendez, moi, je ne vais pas trouver des excuses. Je ne trouve aucune excuse, évidemment, à ceux qui ont tué le petit Thomas. Aucune. Et je dis, il faut dire qui ils sont, il faudra aller jusqu'au bout. Mais je ne vais pas trouver le quart d'un dixième d'excuses à un certain nombre de crétins patentés, qui plus est pour un certain nombre d'entre eux dangereux, qui profitent de cette situation pour essayer d'aller foutre à les souks dans un certain nombre de quartiers. Je ne prends pas en otage toute la population musulmane des quartiers difficiles. Je ne suis pas encore fou. Mais vous pouvez tenir un discours idéologique aussi fou furieux quand vous n'êtes pas en responsabilité. Moi, je suis dans une ville, madame, où les 2 tiers des enfants sont d'origine immigrée. Vous avez l'air d'être en colère ce matin. Mais je suis en colère à propos de ces gens qui font de la politique sur le dos des gens, de part et d'autre. Monsieur Dupond-Moretti, je ne lui pardonne pas ces propos-là, parce qu'il est trop intelligent, trop cultivé, il a trop de talent, c'est un type brillantissime. Quel est son objectif alors? Mais je ne sais pas, je veux dire, on dirait qu'il s'est bloqué il y a 50 ans, mais il ne voit pas qu'il y a plus de problèmes qu'il y a 50 ans.